Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle de sa part. Et cette nouvelle est dans Jean 11, de 45 à 54. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Et si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne disait pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était afin aussi de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, il résolut de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et là, il demeurait avec ses disciples. Que la parole de Dieu soit bénie. Là, nous comprenons la parole ici que Jésus a dit à Lazare qui était mort depuis 4 jours, sors, Lazare est sorti. Jésus a ressuscité Lazare des morts. Et des Juifs étaient là. Ceux qui étaient venus aux funérailles ont vu ce qui s'est passé. Et beaucoup ont cru en lui. Parce que, en vérité, pour des miracles, ressusciter un mort là, c'est le suprême. Un être humain qui n'est plus, qui est mort, et que le Seigneur a ressuscité. Franchement, quand les Juifs ont vu ça, ils vont aller où? C'est celui qui donne la vie qui est le véritable Dieu. Donc ils ont cru en lui, et ils se sont donnés à lui, ils ont cru en l'évangile, ils ont cru à son message. La Bible dit, mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Ceux-là, ils ont vu le miracle, mais ils sont allés rapporter. Mais comment ils ont parlé? Ils ont seulement dit, maintenant, voici ce qu'il a fait. Et cela a amené tous les pharisiens et les sacrificateurs à faire une réunion dans le Sanhédrin. Et ils ont décidé de faire mourir le Seigneur. Parce que tous croient en lui. En cela, Jésus dit, dans Jean 15, versets 24 à 25, si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Donc, en fait, ce n'était pas jalousie qu'ils ont agi de la sorte. Ce n'était pas jalousie. Ce n'était pas pour que. Ce n'était pas jalousie. C'est pour ça, toi, mon frère, qui est pasteur, quand Dieu te dit de faire des choses, fais-le humblement. Fais attention autour de toi. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Et toi qui as entendu ce que Dieu a fait là, prends ça en bien. Ne va pas calomnier, ne va pas parler mal. Lever les cœurs des autres pour venir attaquer l'homme de Dieu. Fais attention. Fais très attention. Parce que tu attaques l'œuvre de Dieu. Tu attaques Dieu. Quand un pasteur, Dieu l'envoie, un prophète, Dieu l'envoie pour faire la volonté de Dieu, ne va pas critiquer ça mal, s'il te plaît. Il faut réfléchir avant de parler. Il faut réfléchir avant de parler. Il faut réfléchir avant de parler. Parce que tu n'es pas en train d'attaquer un homme, tu attaques Dieu. Il faut faire attention. Le Seigneur a envoyé son serviteur dans un milieu. Dans ce milieu-là, il y a beaucoup de personnes qui attendent d'être sauvées. Ils veulent voir une action, ils veulent entendre une parole pour être sauvés. Mais toi, tu critiques
tu détruis l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Fais attention. De sorte que tu lèves le cœur de ceux qui sont là pour faire mal à l'homme de Dieu et pour contrecarrer le plan de Dieu. Fais attention. Fais attention. Quand tu ouvres la bouche pour parler contre Dieu et contre l'œuvre de Dieu, fais attention. Fais vraiment attention. Ce n'est pas contre un homme que tu es en train de calomnier. Ce n'est pas contre un homme. Ce n'est pas contre un homme que tu es en train de parler. Mais tu parles contre Dieu. Si tu vois que Dieu ne t'a pas envoyé, n'ouvre pas la bouche. S'il te plaît. Mais si c'est Dieu qui t'a envoyé, vas-y, parle. Ouvre la bouche. Parce que dis tel qu'il t'a dit. Parce que dans la foule où il t'a envoyé, il y a des personnes qui viennent sauver. Mais si Dieu ne t'a pas envoyé, tais-toi. S'il te plaît. Le Dieu que nous adorons là, c'est lui qui nous a créé. Il est surpuissant. Il est très très puissant. Il est fort. Il est inégalé. Il est puissant. Donc ne joue pas avec son œuvre. Ne joue pas avec ça. Si tu as des jeux, va jouer ailleurs. Oui. Va jouer ailleurs. Il y a beaucoup de jeux. Va jouer ailleurs. Mais ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Dans la Bible, au temps de David, il y a eu la guerre. Et donc quand il y a eu la guerre, Saül était mort. Mais le général de Saül, Abner, était venu était venu. Il était venu voir David pour faire la paix. Tu vois? Parce qu'il y a eu la guerre entre le camp de David et le camp de Saül. Et pendant cette guerre, le général de l'armée de David, il s'appelait Joab. Le frère de Joab, Asaël, a poursuivi Abner. Abner, il est le général de Saül, de l'armée de Saül. Abner lui a dit, Asaël, regarde à gauche, regarde à droite. Prends une dépouille. Attrape-toi un petit combattant et vas-y, tu lui fais ce que tu veux faire. Mais ne me poursuis pas. Abner n'a pas écouté. Asaël n'a pas écouté. Il a poursuivi Abner dans le but de le tuer. Abner lui a dit, comment vais-je regarder ton frère Joab après que je t'aurai tué? Abner lui a dit, Asaël n'a pas écouté. Il a poursuivi toujours Abner. Abner a sorti sa lance, il a tué d'un coup Asaël, le frère de Joab. Donc Joab, après que David, la maison de David et la maison de Saül s'est réconciliée, Joab a assassiné Abner parce qu'il a tué son frère. Parce qu'il n'a pas voulu, son frère n'a pas voulu écouter. Abner lui a donné des conseils. Prends un guerrier, mais il n'a pas voulu écouter. Il n'a pas voulu écouter parce qu'il voulait coûte que coûte le tuer. Oh, c'est un général des armées. Un général reste un général. Pourquoi il est général? Parce qu'il sait manier l'arme. Et il voulait s'apprendre à lui. Mais le général l'a tué. Et son frère l'a assassiné Abner après parce qu'Abner a tué son frère. Donc, quand on te donne des conseils, il faut écouter. Quand on te donne des conseils dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, il faut écouter. Cela y va de ta vie ou de ta mort. Ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, le Seigneur Jésus a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, l'œuvre de Dieu, le travail de Jésus-Christ, que tu vas pour détruire, ce n'est pas Jésus qui détruit. C'est pas l'œuvre que c'est Jésus lui-même qui est en train d'attaquer. C'est lui-même, c'est Dieu lui-même qui est en train d'attaquer. Il faut réfléchir avant de le faire. Il faut réfléchir avant de parler mal d'un pasteur. Il faut réfléchir avant de parler contre l'œuvre de Dieu. Il faut réfléchir, mon frère, il faut beaucoup réfléchir. C'est pourquoi il y a beaucoup de morts parmi nous. C'est pourquoi il y a beaucoup de malades. C'est pourquoi il y a beaucoup de mots dans la nation. Parce que vous ouvrez la bouche comme ça pour parler comme vous voulez sur un homme de Dieu et contre l'œuvre de Dieu. Non. Quand Dieu t'a pas révélé quelque chose, fais vraiment attention de parler. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ont compris, que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas compris, il faut refaire la vidéo. Vous avez compris. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai fait un appel. Je fais un appel à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ le Seigneur. Jésus-Christ, c'est lui qui est notre Dieu. Jésus-Christ, il est le Dieu qui nous a créés. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu
qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre a envoyé des prophètes. Les gens ont tué les prophètes parce que les gens ne veulent pas entendre la vérité. Lui-même, il est venu, il s'est fait chair, il est venu, lui qui est la parole de Dieu, il a pris la forme humaine, il est venu pour nous montrer le chemin. Et lui-même, là, on l'a tué. Ça veut dire que l'homme n'aime pas la vérité. Mais toi qui as entendu la parole de Dieu, qui sais que c'est Jésus qui est Dieu, donne ta vie à Jésus-Christ. Et marche après lui, s'il te plaît. Donne-lui ta vie, confie-lui ton existence sur la terre des hommes, confie-lui ta vie. Tu ne vas pas le regretter. Je t'assure que tu ne vas pas le regretter. Parce qu'il a dit que, tu vois la cause du monde, nous ne sommes pas, les hommes de Dieu ne sont pas dedans. Les enfants de Dieu, les saints ne sont pas dans le monde. Jésus a dit dans Jean 15, Jean 18, il a dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai enlevé du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc tu n'es pas du monde. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es pas du monde. Tu n'es pas du monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire les choses comme le monde le fait. Mais toi, fais comme le Seigneur te demande de faire. Oui. En donnant ta vie au Seigneur Jésus-Christ, en passant par les œuvres du baptême, tu reçois le Saint-Esprit qui va t'aider à faire cela. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et il ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider. Parce qu'il a dit dans Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, tu vas recevoir le Saint-Esprit qui va t'aider à accomplir sa volonté sur la terre des hommes. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, que le Seigneur te bénisse. Toi qui as compris, mets cette parole en pratique. Au nom de Jésus, j'ai prié. On va demain pour notre vidéo. Amen.